Les 18, 19 et 20 avril dernier, au Hilton et au Centre des congrès à Québec, les chevaliers de colon de l'ensemble du Québec étaient réunis à l'occasion de leur 109e congrès provincial. Cette rencontre revêt un sens particulier cette année. Tout d'abord parce que le fondateur des Chevaliers de colon, l'abbé Michael J. McGivney, un prêtre américain du Connecticut, a été déclaré vénérable par le pape Benoît XVI le 15 mars dernier. C'est sûr et certain que c'est tout nouveau, donc l'effet n'a pas encore été ressenti au travers des membres. Mais c'est sûr que pour toute organisation, que son fondateur devienne vénérable, c'est un premier pas vers la béatification, comme on sait. Fait que le beau est à venir. Aussi parce que le 126e Congrès suprême se tiendra à Québec au mois d'août. Il s'agit d'une rencontre internationale organisée chaque année pour les chevaliers de colon du monde entier. Le Congrès suprême, alors c'est tous les États au niveau international qui seront ici à Québec pour le Congrès suprême. Alors à ce moment-là, il y a environ 2500 délégués qui viennent de tous les États des États-Unis au niveau international où il y a des chevaliers de colon. Ça va être la 3e fois au Québec. La dernière fois, c'était en 1997 à Montréal. Et cette année, c'est ici à Québec, dans le cadre un peu du 400e de Québec. Et également dans le cadre du Congrès eucharistique aussi. Pour les représentants colombiens de partout au Québec, cette fin de semaine fut l'occasion de faire le point sur l'année qui vient de passer et de préparer la suivante. Cette fin de semaine, ça a été une très bonne fin de semaine. Il y a eu beaucoup de participation, au-delà de 550 délégués pour venir prendre des décisions au niveau du Conseil, au niveau de l'État du Québec. Alors, ça a été vraiment une très belle fin de semaine. Des décisions en rapport avec la suite des billets des œuvres colombiens, ensuite au niveau du membership, comme nous a dit le député d'État. En plus des rencontres plénières se déroulant à huis clos, des activités spéciales pour les conjointes étaient au programme, de même qu'un banquet, qu'une remise de prix et qu'une célébration eucharistique. C'est dans la mesure où nous allons fonder notre vie et nos activités d'abord sur le Christ que nous deviendrons des pierres vivantes, capables d'être témoins. Et le Christ lui-même, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit « Je suis le chemin ». Le 109e Congrès provincial des Chevaliers de colon du Québec vient de nous donner un aperçu de ce qui attend les congressistes internationaux qui viendront pour le Congrès suprême des Chevaliers du monde entier au mois d'août. D'ici là, ils entendent continuer à faire ce qu'ils font de mieux, leur travail de soutien dans leur communauté. Hey, c'est Philippe Vaillancourt, je vous dis à la prochaine sur cdq.tv.